Et si je t'affirmais que l'instant où tu t'éclipses réellement, sans artifice, ni faux semblant, mais en te retirant véritablement, coïncide avec le moment où son esprit commence à chanceler? Ce silence, que tu pourrais percevoir comme une faiblesse, se révèle en réalité l'arme la plus redoutable à ta disposition. Peu d'hommes saisissent cette vérité. On croit souvent que pour attirer son attention, il faut multiplier les efforts, envoyer des messages, passer des appels, démontrer sans cesse sa valeur. Pourtant, le stoïcisme sombre enseigne l'exact opposé. Lorsque tu optes pour le silence, lorsque tu te détaches complètement, tu crées un vide qu'elle ne peut ignorer. Car l'être humain recherche des repères, et quand tu brises ce repère, son esprit s'alerte. Elle anticipait ta réaction, ta quête de validation, ton énergie tournée vers elle. Mais soudain, plus rien. Ni message, ni signe, ni trace de ta présence dans son univers. Cette absence devient assourdissante. Il ne s'agit pas de vengeance, encore moins de manipulation. Il s'agit de puissance, une puissance tranquille, qui émane d'un homme qui n'a plus besoin d'elle, qui ne la poursuit plus, et qui refuse que sa valeur soit dictée par ses choix à elle. Quand tu atteins ce niveau de force intérieure, tout change. Le silence devient un abîme, mais un abîme chargé de sens. Le silence n'est jamais vide. Il est une force en retirant ta présence, non pas à demi, ni pour la faire plier, mais parce que tu as repris le contrôle de ton énergie, tu crées un vide qui appelle à être comblé. D'un point de vue psychologique, c'est redoutable. Le cerveau humain abhorre l'incertitude. Elle s'appuyait sur un schéma prévisible. Elle parlait, tu répondais. Elle s'éloignait, tu revenais. Mais désormais, ce schéma s'effondre, et son esprit, privé de repères, commence à errer, à chercher des réponses que tu ne fourniras jamais. C'est là que le stoïcisme affine cette dynamique. En maintenant ton silence, tu affirmes ta maîtrise émotionnelle, non pas pour elle, mais pour toi-même. Tu prouves que tu ne réagis plus au tumulte extérieur. Tu as érigé autour de toi une forteresse de sérénité, et cette sérénité rayonne comme une force intérieure. Ce vide silencieux a un autre effet. Il force l'introspection. Sans ton attention pour s'y réfugier, sans ta validation pour se conforter, elle se retrouve seule face à ses pensées, revisitant les moments qu'elle tenait pour acquis, doutant des décisions qu'elle croyait inébranlables. Le silence n'est pas passif, il est délibéré. C'est la preuve que tu as quitté son orbite, que son emprise sur toi s'est éteinte. Elle s'attendait à ce que tu paniques, que tu inondes son téléphone de messages, que tu restes à graviter autour d'elle comme avant. Ce n'était pas seulement de l'arrogance de sa part, c'était une habitude. Elle pensait te connaître par cœur. Mais lorsque tu ne cours plus, après, lorsque tu refuses de trembler, tu fais voler son scénario en éclats. Et c'est là que l'angoisse s'installe. La psychologie obscure explique pourquoi le cerveau recherche la certitude. En son absence, il invente, il comble le vide par des hypothèses. Le stoïcisme t'offre la discipline nécessaire pour tenir bon, pour résister à l'impulsion de tendre la main, d'expliquer, de lutter pour son attention, et choisir plutôt l'immobilité consciente. Ce choix te distingue des autres hommes qu'elle a connus. Car la vérité est implacable. Le jour où tu cesses de la poursuivre, tu reprends ton pouvoir sans un mot. Tu montres que sa validation n'est plus l'oxygène dont tu dépends. Cette réalité la déstabilise profondément. Pour la première fois, elle réalise que tu es capable de partir sans jamais regarder en arrière. Et cela, plus que tout, déclenche une panique intérieure. Quand tu étais dans la course, le pouvoir était entre ses mains. Chaque message, chaque pensée anxieuse, chaque tentative de sauver la relation nourrissait son sentiment de contrôle. Mais lorsque tu te retires, non pas dans la colère ou le jeu, mais avec un silence calme et maîtrisé, l'équilibre bascule. Dans la vision stoïcienne, c'est la maîtrise absolue. Tu cesses de réagir à ce que tu ne contrôles pas. Ses choix, ses émotions, son histoire. Tu recentres ton énergie sur ce qui t'appartient. Ta force, ta direction, ta croissance ce basculement t'ancre dans ton propre cadre. La psychologie obscure révèle ce qui suit. Quand la source de validation disparaît, l'esprit s'affole. Elle tenait les rênes,
Mais Césarine n'existe plus, et avec elle s'évanouit l'illusion de son contrôle. Ton absence devient un miroir, lui renvoyant une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Un homme inaccessible, imprévisible, qui n'attend plus rien d'elle. Et là réside le paradoxe. Au moment où tu n'as plus besoin d'elle, tu deviens celui qui détient l'avantage. Pas parce que tu cherches à manipuler, mais parce que l'indépendance véritable est rare. Et c'est eux qui est rare a de la valeur. Ce renversement de pouvoir n'est pas une question de vengeance, mais de liberté. C'est le moment où tu choisis ta vie plutôt que d'attendre qu'elle te choisisse. Car l'incertitude nourrit l'obsession. Le cerveau humain est programmé pour chercher des schémas, pour rechercher la prévisibilité, car elle rassure. Tant que tu étais toujours là, répondant, poursuivant, elle avait ce filet de sécurité. Mais lorsque tu disparais, lorsque tu brises ce schéma, son esprit se désorganise. La psychologie obscure l'explique clairement. L'incertitude crée une tension, et cette tension appelle une résolution. Elle rejouera vos conversations passées, scrutera tes anciennes publications, interprétera ton silence comme un message qu'elle ne parvient pas à décoder. Le stoïcisme te permet de tenir cette ligne sans fléchir. Ton calme, ton détachement, ton refus de réagir créent un mystère qui n'existait pas auparavant. Et ce mystère attire, non parce que tu le recherches, mais parce que la véritable maîtrise de soi est une rareté. Cette obsession ne naît pas d'un jeu, mais du fait que tu vis dans la force, tandis qu'elle lutte pour comprendre l'homme que tu es devenu. Chaque jour où tu maintiens ce silence, chaque jour où tu existes, sans chercher sa validation, cette incertitude s'amplifie. L'ironie est cruelle. Au moment où elle prend conscience de ce qu'elle a perdu, tu as déjà transcendé la version de toi qui aurait encore accordé de l'importance à cela. Le silence est aussi un miroir. En cessant de la poursuivre, d'expliquer, de graviter dans son orbite, tu l'obliges à affronter ses propres choix, sans distraction, sans validation, sans preuve que tu es toujours là à attendre. Il ne reste que l'écho de sa décision. La psychologie obscure nomme cela la dissonance cognitive, ce malaise qui surgit quand la réalité contredit les attentes. Elle pensait ressentir du pouvoir en s'éloignant, s'attendant à te voir implorer, toujours présent dans son univers. Mais ton silence reflète autre chose. La force, le contrôle. Un homme qui a dépassé le besoin de sa présence. Les stoïciens l'ont toujours enseigné. Le détachement n'est pas de la froideur, mais de la clarté. En t'éloignant sans colère ni désespoir, tu lui montres que tu as accepté la réalité telle qu'elle estimated. Cette acceptation devient un miroir qu'elle ne peut ignorer. Dans ces reflets, elle voit non seulement ce qu'elle a perdu, mais aussi ce qu'elle n'a pas su valoriser. Et voici la vérité silencieuse. Le regret ne naît pas du jour où elle t'a quitté, mais du moment où elle comprend que l'homme qu'elle a laissé n'existe plus, et que celui qui se tient désormais devant elle ne l'attend plus Car lorsque tu choisis le silence, tu ne fais pas que disparaître, tu évolues. Toute cette énergie que tu dépensais à la poursuivre, à t'expliquer, à ressasser, tu la rediriges vers toi. Et là, un phénomène remarquable se produit. Tu renais. Le stoïcisme enseigne que la souffrance, lorsqu'elle est canalisée avec discipline, se mue en force. Cette douleur, qui semblait une malédiction, devient le feu qui forge une version nouvelle de toi, plus forte, plus calme, plus affûtée. Chaque entraînement, chaque matin où tu te lèves tôt, chaque décision disciplinée pose une pierre dans l'édifice de l'homme que tu construis. La psychologie obscure explique pourquoi cette transformation frappe si fort. Elle s'attendait à te voir t'effondrer, stagner, rester figé. Au lieu de cela, tu disparais et tu te reconstruis. Tu reviens en un homme qu'elle ne reconnaît plus épuré, plus concentré, plus discipliné et paradoxalement plus redoutable dans ton calme. Et voici un autre paradoxe. Au moment où elle comprend ce que tu es devenu, il est trop tard, car l'homme que tu es devenu n'a plus rien à prouver, ni à elle, ni à personne Cette ascension n'est pas une revanche, mais une libération. Tu deviens un homme si complet
qu'aucune personne, passée, présente ou future, ne peut te définir. Tu découvres une vérité essentielle. Ce qui est toujours disponible finit par être dévalorisé. Quand tu étais constamment dans son orbite, répondant immédiatement, présent à chaque appel, démontrant sans cesse ta loyauté, ta présence devenait abondante. Et l'abondance engendre la complaisance. Mais lorsque tu t'éloignes pour de bon, tu deviens rare. Et dans la psychologie comme dans la réalité, la rareté crée la valeur dot. Les stoïciens appellent cela le respect de soi. En décidant avec rigueur où placer ton énergie, en refusant de la gaspiller pour quelqu'un qui ne te valorise pas, tu envoies un message clair. Ma présence se mérite. Elle n'est pas acquise. Tu cesses de donner ton temps, ton attention, ta validation sans discernement. Et cette retenue transforme la manière dont le monde, elle comprise, te perçoit. La psychologie obscure ajoute une nuance acérée. L'esprit humain est programmé pour désirer CE qu'il ne peut posséder facilement. Dès que tu n'es plus garanti, ta valeur augmente. Ton absence devient un rappel constant de l'homme qu'elle ne peut plus atteindre. Et l'ironie est puissante. Cette rareté n'est pas un stratagème. Ce n'est pas toi qui retiens ton attention pour manipuler. C'est toi qui comprends enfin ta valeur et choisis de la vivre, en devenant rare pour de bonnes raisons. Ta croissance, ta paix, ta maîtrise de toi. Tu deviens naturellement plus précieux, non seulement à ce yeux, mais aux yeux de tous dot. La véritable invulnérabilité naît du détachement émotionnel. Cela ne signifie pas feindre l'indifférence, mais atteindre un état où SES choix qu'elle reste, parte ou tente de revenir, ne peuvent plus troubler ta paix intérieure. C'est là que tu deviens intouchable. Le stoïcisme l'enseigne depuis toujours. La liberté vient de la maîtrise de ton monde intérieur, jamais de CE qui se passe à l'extérieur. Quand tu te détaches, tu cesses de réagir à chaque stimulus, de donner du sens à chaque silence, de laisser cette décision gouverner ton cœur. Tu apprends à observer sans attachement, à ressentir sans être prisonnier de tes émotions. La psychologie obscure explique pourquoi cette énergie attire. Les gens sont fascinés par CE qu'ils ne peuvent contrôler. Quand tu cesses de réagir, quand tu avances avec une sérénité assurée, tu deviens imprévisible, et l'imprévisibilité attire. Mais la véritable victoire n'est pas dans son regard. Elle est dans le tien. Le détachement t'émancipe du besoin de validation extérieure. Tu deviens un homme dont les émotions, l'énergie, la vie t'appartiennent pleinement. À ce stade, tu ne crains plus aucune perte, car tu as conquis CE qui compte le plus, ta propre maîtrise. Le regret devient alors inévitable, non pas au moment où tu pars, mais dans le silence que tu laisses derrière toi. Au début, elle peut se sentir confiante, soulagée même, persuadée que tu seras toujours là, gravitant dans son univers, attendant un signe. Mais les semaines passent, les mois passent, et toujours rien. La psychologie obscure explique pourquoi cela frappe si fort. Le cerveau part du principe qu'il aura toujours accès à CE qu'il a connus. Mais quand elle réalise que ton absence n'est pas temporaire, que ton silence n'est pas une stratégie, mais une transformation, le poids du regret s'installe. Du point de vue stoïcien, CE moment n'a rien à voir avec la vengeance. Tu ne célèbres pas sa douleur, tu n'attends pas ses excuses, car au moment où son regret s'éveille, tu as déjà dépassé la version de toi qui aurait encore accordé de l'importance à cela. Tu es passé d'une dépendance à sa validation à une vie si pleine, si solide, que son opinion n'a plus de pouvoir sur toi, Dot. Le regret est donc inévitable, non parce que tu l'as voulu, mais parce que tu n'en avais plus besoin. C'est la puissance tranquille d'un homme qui a choisi de se choisir lui-même. Le but n'a jamais été de la faire paniquer ou regretter. Le but a toujours été de devenir cet homme qui n'a plus besoin d'elle. Et en devenant cet homme, tu deviens intouchable, Dot. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté survient lorsque tu cesses de désirer CE qui échappe à ton contrôle. Quand ta paix, ta discipline, ton but n'ont plus rien à voir avec autrui, tu cesses de vivre en réaction au monde. Tu avances avec une certitude calme, enracinée dans CE que tu es.
La psychologie obscure met en lumière CE qui se produit alors. Ce changement fait de toi un aimant. Pas parce que tu le cherches, mais parce que la confiance silencieuse, maîtrisée, inébranlable, est rare. L'homme qui ne tremble pas, qui ne poursuit pas, qui n'a rien à prouver, est celui que tout le monde remarque. Dot. Et voici l'ironie suprême. Au moment où tu as bâti cette vie, atteins ce calme, son angoisse, son regret, sa prise de conscience n'ont plus d'importance. Car tu as transcendé cette histoire. L'homme intouchable ne se contente pas de tourner la page, il transcende. Et dans cette transcendance, il découvre la seule validation qui compte, la sienne. Dot. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas plaidé, tu n'as pas cherché à prouver ta valeur. Tu es simplement parti. Et dans ce silence, tu as trouvé ta force. CE qui avait commencé comme une blessure est devenu discipline. CE qui avait commencé comme une perte est devenu transformation. CE qui avait commencé comme son choix est devenu ta liberté. Voilà l'essence du stoïcisme sombre. Maîtriser tes émotions, protéger ton énergie, bâtir une vie si pleine, si enracinée, qu'aucune présence ni absence ne peut plus l'ébranler. Son angoisse, haisse et regret, sa confusion ne sont que du bruit. La véritable victoire, c'est ta paix, ta puissance, ton but. C'est dans ces silence que tu renais, intouchable.